Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser les pépinières de piment sur pour des très grandes superficies comme 1 hectare. Donc du coup, pour réaliser une très grande pépinière de piment, il y a beaucoup de choses qu'il faut respecter. Ici, comme vous le constatez, nous sommes sur une très grande parcelle. Ici, on a déjà cultivé le gombo, c'est l'une de mes vidéos. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Donc du coup, comment faire, comment réaliser une très grande superficie? Le premier truc que vous avez besoin, si vous êtes en forêt, c'est la moustiquaire. C'est la moustiquaire. Lorsque vous voulez réaliser des très grandes pépinières, vous allez chercher les moustiquaires. Je vais vous montrer tout au long de cette vidéo comment utiliser la moustiquaire pour pouvoir, vous allez comprendre. Si nous avons fait un paillage en hauteur, mais c'est pas, comment on dit, c'est important. Ça dépend de la zone où vous vous trouvez. Ici, nous sommes sur une zone qui est vraiment très chaude. Donc, du coup, nous avons privilégié ceci. Nous allons utiliser les moustiquaires. Bon, ici, là, j'étais en train de mesurer les moustiquaires. Je suis à 2 moustiquaires. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà apprêté les planches. Comme vous voyez, j'ai déjà apprêté, mais je n'ai pas encore fini loin là-bas en bas. J'ai apprêté les planches. Lorsque j'apprête les planches, j'ai fait l'effort de retirer toutes les racines, comme vous le constatez, toutes les racines qui peuvent nuire à mes graines. Voilà, la planche que j'ai apprêtée. Après avoir apprêté la planche, on va verser les pailles, comme on dit, les déchets de notre champ, comme vous voyez ici là. J'ai versé les déchets sur le champ, sur ma planche et j'ai brûlé. Lorsque j'ai brûlé, c'est pour ça que vous voyez ici là, il y a un peu de traces noires dues à la cendre. Donc j'ai versé les pailles que j'ai ramassées là-bas. J'ai versé ici, j'ai brûlé déjà. Pourquoi? Pour permettre, comment on dit, de désinfecter un peu le sol dû à la chaleur et également enrichir le sol à travers la cendre qui va brûler. Après cela, lorsque nous avons apprêté, nous sommes déjà sur une terre qui est vraiment riche. On va, comme on dit, venir avec notre fiente, donc les excréments de poules. Ici, nous avons les poules de ferme, les poules de chair. Donc, on va prendre les excréments de poules de chair. Vous savez que les excréments de poules de chair sont tellement riches en nématodes. Donc, nous allons désinfecter les excréments de poules de chair à l'aide d'un nématicide afin de protéger le sol, protéger nos graines et tout et tout. Donc, du coup, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais retirer tous les petits pailles qui sont encore au-dessus de mon sillon. Bon, puisque j'ai brûlé les herbes ici, je retire tous les herbes qui n'ont pas brûlé. Est-ce que je retire? Bon, je ne vais pas vous montrer comment je retire quand même sur tout le sillon. Parce que je vais aller à, comment on dit, je vais aller pas à pas. Après cela, je vais venir avec un peu de cendre de maïs. Ici, nous avons la cendre de maïs qui est également riche en phosphore. Nous savons que le phosphore permet le développement des racines. Nous voulons des plantes qui vont tellement vite se développer et qui vont très vite germer. Ce qui va faire, qui va accélérer la germination. Après cela, on va venir avec notre fiente. Elle n'est même pas encore bien sec, hein? Ça chauffe encore. Ça a été très difficile pour nous de trouver même. Mais je sais comment je vais m'y prendre. Bon, je ne peux pas trop doser. Un peu. Bon, voici un nématicide. Les nématicides sont des produits chimiques très dangereux. Donc pour manipuler cela, il vous faut une très grande protection.
très grande protection. Donc, pour manipuler, il nous faut les gants. Pour manipuler, il nous faut les gants. Bon, je ne vais pas manipuler maintenant. Hein. Je vais juste verser. On ne verse pas trop beaucoup. Donc, après ça, vous allez mélanger votre terre, votre fiente et votre nématicide. Vous étalez comme ça, vous voyez. Vous partez pas à pas. Pas à pas. Normalement, on n'utilise pas trop les nématicides dans les pépinières, c'est important. On fait comme ça, après on va venir avec la roue pour travailler encore. Après on va venir avec la roue. Mais je peux apprendre. Après cela, vous allez venir tout au-dessus pour mélanger légèrement sans entrer en profondeur, juste au-dessus. Je vais apprendre l'agriculture en sortant ici au champ. Il sera bon. Faire la formation John. Après cela, nous allons passer à l'arrosage. Pour arroser le piment ou une pépinière, il faut un arrosoir. Pourquoi l'arrosoir? Voici ce qui nous intéresse, les petits trousses. On ne prend pas l'eau comme ça, on verse sur la terre. Non. Parce que quand vous prenez l'eau, vous versez sur la terre, vous allez mélanger les graines au sol et vous allez mélanger beaucoup de trucs au sol qui ne sont pas bien. Donc, prenez l'arrosoir. Si c'est que la plante a déjà poussé et que vous prenez l'eau avec vos mains, vous mettez, vous allez casser les plants. Bien, vous allez les plier. Donc, du coup, vous avez toujours un arrosoir. Ce sont ces petits trous qui nous intéressent. Ce sont ces petits trous qui nous intéressent. Lorsque vous arrosez, vous devez bien arroser jusqu'à l'eau entre dans la terre. Bon, c'est comme ça, juste pour vous montrer. Donc, vous arrosez jusqu'à l'eau entre bien en profondeur. Vous allez arroser comme ça pendant 3 jours sans planter. Vous arrosez une fois ou 2 fois par jour pendant 3 jours sans planter. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans une nouvelle journée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous arrivez le lendemain, si vous avez la possibilité d'arroser, vous arrosez encore et vous aérez un peu la terre. Maintenant, concernant pour s'aimer, vous allez chercher un bâton comme ceci. Approche un peu. Vous allez chercher un bâton. Maintenant, vous allez venir faire les lignes au sol avec le bâton. Vous venez faire les lignes au sol avec le bâton comme ceci. Vous faites les lignes, vous pouvez espacer de 10 à 15 cm. Vous faites les lignes. Lorsque vous avez fait les lignes comme ceci, vous allez venir prendre vos graines.
Vous prenez vos graines, vous mettez légèrement, avec précaution, que les graines ne se collent pas trop. Vous mettez avec précaution. Voilà. Lorsque vous avez sémé vos graines, vous allez aller dans votre champ, chercher la terre. Bon, ici là, j'ai pris la terre en bas d'un arbre. J'ai recueilli un peu la terre là-bas parce qu'on sait que les feuilles qui sont en bas des arbres sont tellement fertiles dû au fait que les feuilles se tombent au sol, se décomposent et enrichissent le sol, soit en phosphore, soit en potassium. Ici, ce qui nous intéresse, c'est plus le phosphore parce qu'on sait que le phosphore permet le développement des racines. Mais également ici, nous allons prendre une terre qui est tellement légère et qui est tellement fine, comme du sable, pour pouvoir faciliter la germination. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez prendre cette terre, vous allez vous rassurer qu'il n'y ait pas de bosses à l'intérieur. Vous allez venir maintenant ici, fermer vos graines avec cette terre. Vous allez fermer vos graines. Cette graine va me permettre de faciliter la germination. Pourquoi? Parce que cette terre est légère. Si vous prenez par exemple une terre qui est comme ceci, vous venez déposer comme ceci. Lorsque la graine va sortir, elle n'aura pas la force ou la capacité de soulever la terre. Donc du coup, nous prenons une terre qui est assez fine et légère pour que lorsque les graines entrent en germination, elles puissent sortir directement et très facilement du sol. Après cela, vous allez passer à l'arrosage. Après cela, vous mettez de la moustiquaire comme vous voyez ici. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment mettre la moustiquaire. Vous mettez la moustiquaire comme ceci. Si vous voulez arroser, vous arrosez par-dessus. Ça va entrer à l'intérieur sans difficulté. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans cette deuxième partie de vidéo où je vous dis comme le constater. Bon, je suis là pour faire le traitement. Les graines sont déjà sorties. Lorsque les graines sortent, nous allons faire un traitement à base de plusieurs ingrédients. Comme vous voyez dans ce récipient, j'ai mélangé plusieurs produits dont je vais taire le nom. Dans ce produit, nous avons un insecticide. Nous avons deux insecticides. Nous avons un insecticide qui permet de repousser les insectes. Nous avons un insecticide qui a une action. Qui a une action dans l'estomac. Ce produit, dans cette bouteille, nous avons plusieurs produits. Nous avons deux insecticides. Un insecticide qui permet de repousser les insectes. Un insecticide qui joue une action dans l'estomac des insectes. Donc, c'est-à-dire, lorsque l'insecte consomme cela, il meurt directement sur le champ ou dans les prochaines minutes, qui est très efficace. Nous avons aussi de l'engrais. Ici, nous avons de l'engrais naturel. Nous commençons sur l'engrais naturel puisque les graines viennent de germiner. Si nous venons avec de l'engrais foliaire soluble, il y aura une brûlure. Comme le constatez, nous sommes sur un soleil très très chaud. Lorsque vous mettez l'engrais foliaire. Voilà les amis, bon, regardez de vous-même. Les graines ont déjà germé. Comme vous pouvez le constater, regardez. Regardez. N'est-ce pas magnifique? Regardez. Oh, c'est comme ça, hein. Jusqu'à loin là-bas en haut. Regardez les graines. Les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à la fin de cette première partie de vidéo. Si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vais vous montrer pas à pas comment cette réalisation va se passer. Ici, ce sont les photos de l'une de mes réalisations dans la culture du piment. Donc, du coup, si vous voulez savoir la suite de cette pépinière de plus de 2 hectares, donc abonnez-vous seulement. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Merci déjà pour les 10 000 abonnés. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager Facebook ou statut WhatsApp. Faites juste un petit partage, ça m'aide beaucoup. Et likez surtout la vidéo, ça m'aide beaucoup. Si vous êtes intéressé par les formations en ligne, bien vouloir me contacter. Si vous avez des difficultés, bien vouloir me contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Si vous êtes une entreprise qui fait dans la promotion des services qui ont un rapport avec l'agriculture, bien vouloir me contacter pour la promotion. Je suis toujours à l'écoute. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. 10 mois, non, je suis à 7 mois. 7 mois sur YouTube, 10 000 abonnés, franchement, merci.
Merci. Merci.